Bonjour Lucie, bonjour Manou. Je viens de la part de la commission des soins qui s'intéresse à vos métiers. Est-ce que vous êtes disponible pour répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Comment avez-vous connu vos métiers et quelles sont les formations spécifiques? Alors j'ai connu ce métier au travers du sport de haut niveau pratiqué plus jeune. Et pour être kinésithérapeute, il faut faire une première année commune des études de santé à la faculté et ensuite 4 ans à l'école de kiné, ce qui nous fait un niveau Master 2. Alors, j'ai connu ce métier par des connaissances qui ont fait ce métier, qui ont fait cette formation, et j'ai tout de suite été conquis par le métier. Bien sûr, il y a une formation spécifique, donc il faut passer par le biais de la faculté des sciences du sport, et on est dans un cursus licence, master, doctorat. Le minimum pour être diplômé, il faut faire au moins la licence en activité physique adaptée, et on peut poursuivre après avec un master pour compléter au niveau des connaissances et faire un petit peu plus de recherche. Quelles sont vos missions au sein de l'hôpital? Nos missions au sein des services, c'est de rétablir ou de pallier à une fonction chez un patient. Ça peut être la marche, l'équilibre, la déglutition, c'est très très varié. Et on utilise tout cela, tout un panel d'outils comme la mobilisation, les étirements, le massage, les exercices. On va avoir une mission auprès des patients d'évaluation. Donc ça peut être une évaluation ponctuelle ou ça peut être une évaluation des capacités physiques pour voir les effets d'un programme. Donc évaluation avant le programme, évaluation après le programme. Le plus gros de notre mission consiste à faire pratiquer de l'activité physique qui va être adaptée à la pathologie et aux capacités physiques des patients. L'idée étant de partir d'un sport donné et d'en extraire une situation pour travailler de manière un peu plus ludique sur différentes capacités. Ça peut être l'équilibre, ça peut être le travail en endurance. Qu'est-ce qui est le plus difficile et qu'est-ce qui vous plaît dans vos métiers? Alors le plus difficile, ça va être de pouvoir agir sur les différents services de l'hôpital qui sont très spécifiques. Et le plus plaisant pour moi, c'est le travail pluridisciplinaire et aussi de pouvoir aider le patient à bien récupérer pour pouvoir rentrer à la maison ou aller en centre de convalescence. Alors ce qui va être le plus difficile, ça va être la reconnaissance au niveau national, puisqu'il n'y a pas encore de grille salariale spécifique aux enseignants en APA. Ce qui me plaît plus dans mon métier, c'est de voir les patients évoluer au fur et à mesure des séances et de les voir prendre plaisir à pratiquer une activité physique. Nous sommes 18 kinés entre Inlex et la cité sanitaire, mais tout le monde n'est pas à temps plein car on a des collègues qui font un mi-temps entre le libéral et le salariat. Nous sommes 5 enseignants en activité physique adaptée et nous avons depuis 2 ans une apprentie. Et nous sommes répartis sur l'hôpital et sur le site d'Inlex. Avec votre expérience, est-ce que vous avez vu une évolution de vos métiers? Oui, en tant que kiné, sur le service public, on est passé en catégorie A et il y a eu aussi un allongement de la durée de nos études qui permet d'aller plus profondément sur certains sujets. Avec mon expérience, j'ai vu une évolution au niveau national, donc par exemple avec l'essor du libéral, puisqu'il y a depuis quelques années une prescription qui est possible par les médecins, une prescription d'activité physique adaptée, ce qui a permis de développer la partie libérale de notre médecine. Et on a un deuxième point aussi, c'est la SFPAPA, la Société française des professionnels en activité physique adaptée, qui a édité une fiche métier il y a quelques années de ça, pour clarifier aussi notre rôle et nos missions au niveau national. Là, je vais parler au nom des métiers de la rééducation, aussi bien enseignant APA que kiné. Au niveau des qualités, on va retrouver des qualités communes, comme par exemple la patience, qui est vraiment une des qualités essentielles, parce que des fois les progrès peuvent prendre du temps. Le savoir travailler en équipe, c'est essentiel aussi dans nos métiers. Il faut également être à l'écoute et être bienveillant envers les patients.
Quelles sont les interactions avec d'autres professionnels en interne ou en externe? Alors en interne, tous les jours, on interagit avec les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les infirmières de coordination pour assurer une prise en soin optimale du patient. Et en externe, ça nous arrive de communiquer avec des kinés en libéral ou des kinés dans des centres pour assurer une continuité des soins sur des sujets particuliers. En interne, au niveau des interactions, il y a les interactions avec les médecins et les internes qui vont être les prescripteurs. Et ensuite, il y a l'interaction avec les équipes soignantes pour donner des informations, pour communiquer autour du patient, ça va dans les deux sens. On a également les interactions avec les collègues directs de la rééducation, kinésithérapeutes, ergothérapeutes. Pour ce qui est de l'extérieur, j'ai quelques contacts avec les acteurs du sport santé et de l'activité physique adaptée au niveau local. Ça me permet, moi, de réorienter plus facilement mes patients quand ils sortent de l'hôpital. L'activité physique adaptée et la kinésithérapie sont deux métiers bien différents. On travaille avec des prescriptions médicales distinctes. Il nous arrive bien sûr de coordonner nos actions et de travailler en binôme pour assurer la qualité des soins. Merci d'avoir pris le temps pour répondre à mes questions et au revoir. Avec plaisir. À bientôt, Noria. Merci.